Jérémy Doyen, moi, je suis praticien en hypnose sur Orléans et je suis cofondateur de l'Académie Epion avec Geoffrey Dachelet et Ingrid Hugon. Je m'appelle Geoffrey Dachelet, je suis hypnothérapeute. Ma spécialité, c'est l'accompagnement des militaires de retour de zones de conflit, l'accompagnement des victimes d'abus sexuels et plus largement de la construction, de la reconstruction de la confiance en soi. Au sein de l'Académie, je suis actuellement le président, je suis l'un des membres fondateurs et je suis aussi formateur à l'Académie Epion. On s'est rencontrés en 2016 et on a très vite accroché dans l'idée qu'on se fait de l'hypnose. Et ce qui nous a encouragés clairement à créer l'Académie, c'est de partager cette façon d'encourager la façon de faire de l'hypnose qui est propre à chacun. Nous nous sommes rendus compte que l'hypnose était quelque chose de tellement large, tellement vaste, et que l'expérimentation de l'hypnose sous toutes ses formes, c'était quelque chose à côté de laquelle on ne pouvait pas passer, que c'est quelque chose qui pouvait nous enrichir mutuellement. Et c'est pour ça que nous avons décidé, ça fait partie en tout cas vraiment de la philosophie initiale de l'Académie, de créer cette école où tous les courants de l'hypnose sont les bienvenus, où des formateurs de différentes écoles sont intégrés au fur et à mesure et où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, apporter son expérience, partager ses conseils, sa vision, son style de l'hypnose. Les principes de l'hypnose, ils sont simples. Ils doivent être simples. Si c'est simple, on comprend, on sait appliquer. À partir du moment où on sait les appliquer, on peut mettre et on doit mettre sa touche personnelle dessus. Ce qu'on va partager en priorité, ce qu'on partage en priorité, c'est l'expérience. C'est l'expérience du terrain, j'allais dire, en tout cas de l'expérience en cabinet. On est tous praticiens à côté en cabinet, c'est ça notre approche principale. Notre métier principal, c'est d'accompagner les gens en cabinet et on partage ça. Tout ce qu'on va partager, tout ce qu'on va amener, c'est pas du protocole. Du protocole, on en trouve à l'appel sur Internet, on en trouve dans les bouquins et c'est très bien, hein, pas de souci. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière le protocole, il faut comprendre pourquoi le protocole fonctionne, comment on peut l'utiliser, comment on l'adapte, à quel moment on l'adapte. Et c'est plus ça qu'on partage finalement. C'est l'expérience d'accompagnant, tout simplement. Et puis, tout ce qui fait que ça fonctionne. C'est une communauté solidaire, en fait. On a mis en place vraiment une communauté de thérapeutes, communauté de partage, communauté d'échange, une communauté où chacun peut mettre sa pierre à l'édifice. On a un webzine, on a des groupes de discussion. On a des événements qui sont organisés, comme l'université d'été de l'Académie Epion. Sur chaque formation, il y a toujours plusieurs formateurs, transmetteurs, suivant le nom qu'on leur donne, parce que ça reste dans l'idée qu'on veut que les personnes qui viennent à l'Académie acquièrent de l'expérience de chacun de nous. Quelle que soit la façon d'accompagner, au final, on retrouve les mêmes principes. Quand ça fonctionne, quand on fait les choses bien, les principes sont là. Mais du coup, ça leur donne plein d'exemples, plein de façons de faire de l'hypnose. C'est ça qui va enrichir toute la pratique. Pour donner un exemple concret, aujourd'hui en formation, là à Orléans, on était 5 personnes en formation pour 7 personnes à transmettre leur expérience. Voilà, un exemple. Oui, mon métier, je suis praticien en hypnose, donc je fais de l'hypnose, j'aide des personnes par rapport à des problèmes émotionnels principalement. Dans les grandes lignes et au sein de l'Académie, je suis membre de l'Académie, je forme aussi. Moi, je suis sur de la formation complémentaire, en fait, notamment en hypnose classique et en questionnement stratégique, dans les grandes lignes. Si je devais donner une différence entre Epion et deux écoles que je connais ou que j'ai fréquentées, c'est qu'on n'est pas dans l'uniformité, si tu veux. C'est-à-dire qu'on est plusieurs praticiens, chacun avec son approche, on apporte ce qu'on a en fait. On essaie de proposer des choses différentes, alors au niveau du contenu, mais aussi au niveau de l'approche, en ayant chacun sa personnalité. Et je pense qu'on se retrouve tous, qu'on a ça en commun, d'essayer d'avoir une pratique qui soit épurée. Venez vivre l'expérience. Peu importe la manière dont vous venez la vivre. C'est vraiment une expérience, pas une expérience mystique, pas une expérience humaine, c'est le mot à la mode, l'expérience humaine. C'est vraiment l'expérience du partage, de prendre des informations, d'en donner,
aussi, parce que toutes nos formations sont différentes. À chaque fois qu'on fait une session, elle est différente parce qu'on prend tout ce que les apprenants viennent apporter aussi avec leur personnalité, avec leur envie, avec leurs besoins, et on répond à tout ça. On ne calque pas ce qu'on veut leur dire, on adapte, comme dans une séance d'hypnose de toute façon. Mais ouais, donc du coup, quelle que soit votre expérience en hypnose, qu'elle soit à 0 ou qu'elle soit au maximum, venez. Si vous êtes dans cet esprit d'apprendre et de partager à chaque instant, venez. Alors, je m'appelle Hélène Porry, je suis praticienne en hypnose dans le Tarn et j'ai fait mes formations à l'Académie Epionne en 2018. Je viens régulièrement sur les formations de Jérémy pour superviser, accompagner et parfois intervenir, présenter ma spécialité qui est l'accompagnement de la douleur. Parce que j'ai été diagnostiquée atteinte de fibromyalgie en 2010 et qu'en 2017, j'ai rencontré Jérémy Doyen qui m'a appris l'auto-hypnose et qui m'a permis de soulager mes douleurs. Et ensuite, j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai fait les formations d'hypnose à l'Académie Epionne. Et ça m'a paru ensuite une évidence d'aider les gens à soulager leurs douleurs. Alors, je suis Audrey Berger, praticienne en hypnose, spécialisée dans l'accompagnement des enfants. J'accompagne également les adultes et adolescents. Mon cabinet se trouve à Neuville-au-Bois. Je suis intervenante dans le cadre de la formation justement pour les enfants et je participe à la supervision, à aider, à guider, voilà, tout simplement. Les médecins n'avaient pas de solution, on m'avait annoncé que je finirais dans un fauteuil roulant. Donc j'ai tenté, j'ai testé, j'ai essayé. Comme dit Jérémy, il faut être des sceptiques intelligents, il faut tester, essayer, et puis quand ça marche, on va jusqu'au bout. Pour moi, c'est une évolution rapide, efficace, d'un état non désiré vers un état désiré, qui permet de grands changements dans une vie. Pour moi, l'hypnose, c'est un outil qui se trouve à l'intérieur de nous et qui nous permet d'aller chercher des solutions qui nous ressemblent, qui sont à nous, plutôt que d'aller toujours chercher vers l'extérieur. Eh bien, voilà, on peut apprendre l'hypnose pour toutes ces raisons, pour s'améliorer soi-même et pour améliorer ses contacts avec les autres, et puis aussi sur un plan strictement professionnel, pour devenir un bon thérapeute. L'état d'hypnose, c'est le mode d'emploi de ton cerveau, c'est ce qui te permet de changer si rapidement et si facilement, j'ai envie de dire.